Vendredi 3 février 2017, bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure du 19h sur EZAI TV, dont voici le sommaire. Les revendications des travailleurs du secteur de la santé étaient au cœur des échanges tenus hier entre gouvernement et centrales syndicales. Mais à l'issue de cette rencontre, les centrales syndicales ne sont pas tout à fait satisfaites. Le top est lancé pour la gestion du budget exercice 2017. Au ministère de la fonction publique, les directeurs des diverses structures sous tutelle ont reçu ce jour leur lettre de mission. Et puis les discussions sur la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 et le vécu des médias fermés pendant 2 mois sont aussi au cœur des échanges de Café Média Plus tenus ce jour. À nouveau, bonsoir. Les directeurs des diverses structures sous tutelle du ministère de la fonction publique ont reçu ce jour leur lettre de mission en vue d'une réflexion d'objectifs précis à atteindre pour la gestion du budget exercice 2017. Adidja Toumatis a octroyé ce vendredi 3 février dans la salle de conférence du ministère de la fonction publique et des affaires sociales des lettres de mission au directeur des diverses structures sous sa tutelle à titre de l'exercice budgétaire 2017. Ainsi, ces documents constituent pour chaque gestionnaire de crédit un outil de responsabilisation, soit le fil conducteur pour chacune de leurs réalisations. Vous savez que l'État a des missions réparties entre les différents départements ministériels, c'est vrai, jusqu'à la présidence du secrétariat général de la présidence. Et il est question chaque année, avec le vote du budget, qui a été préparé par les services en tenant compte des activités programmées du budget, donc de rappeler aux différents services, aux différentes structures, leur mission au titre de l'année. Pour pouvoir mesurer ces résultats, donc faire le suivi, évaluation, il faut rappeler dans ce que nous appelons l'aide de mission, les tâches qui sont prescrites et qui doivent être réalisées au cours de l'année. Ça vous permet de savoir qui sont les collaborateurs qui se sont mis au travail, qui ont travaillé pour l'atteinte des objectifs. Et ça vous permet également de contribuer, ça permet à chaque département de contribuer à la réalisation du programme annuel de l'État. Dans un contexte de gestion axé sur les résultats gares, Madame la ministre de la fonction publique a exhorté les récipiendaires au sens de responsabilité à une mise en œuvre rationnelle des missions respectives en rapport avec les PTA. Les régies et les services intermédiaires de recettes devront doubler vraiment d'ardeur et de vigilance. Le gouvernement a lancé le PAG. Et pour la tranche 2017, comme pour toutes les autres tranches, nous avons besoin de ressources pour réaliser ce programme d'action. C'est vrai que le chef de l'État et les ministres d'État, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, sont en train de se déployer au quotidien afin que nous puissions également mobiliser les ressources extérieures. Donc, c'est la gestion axée sur les résultats. Désormais, l'État ou le gouvernement ne met pas les moyens à disposition sans fixer les objectifs. Et lorsque les objectifs sont fixés, il faut mesurer leur atteinte périodiquement jusqu'à la fin de l'année pour savoir ce qu'on a pu réaliser avec les moyens qui ont été mis à disposition. Si on ne procède pas ainsi, chacun est en train de travailler comme il l'entend, sans objectif. C'est comme quelqu'un qui prend des pas sans savoir où il va. Ce n'est pas normal. Pour leur part, ces directeurs centraux, généraux, départementaux et techniques promettent déjà une utilisation efficiente de ces outils et un rendement à 100%. Le gouvernement du président Patrice Talon est très préoccupé par la situation sociopolitique qui prévaut au Bénin. Partenaires sociaux et membres du gouvernement se sont réunis sous l'égide du ministre d'État chargé du plan et du développement. Les deux parties sont entre autres revenus sur la crise qui secoue le secteur de la santé. On écoute Abdoulaye Biochane sur les enjeux de cette assise de dialogue social. Je me réjouis de la reprise de ce jour 2 février 2017 de l'examen des revendications inscrites dans les cahiers de doléances des centrales et confédérations syndicales. Je tiens à vous dire qu'au gouvernement, nous étions aussi pressés que vous de reprendre ces discussions. Je me réjouis particulièrement de la reprise de nos travaux ainsi que de la présence effective des représentants de toutes les organisations syndicales et de quelques membres du gouvernement pour lancer nos travaux aujourd'hui. Aussi, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre la rencontre de ce jour pour exprimer
ma profonde gratitude aux anciens secrétaires généraux de la CGTB, de la CSA Bénin, pour les efforts et les sacrifices qu'ils ont consentis tout au long de leur mandat syndical. Ils ont contribué, je le dis fermement, à l'essor du syndicalisme, au plan national et au plan international. Messieurs les secrétaires généraux de la CGTB et de la CSA, je vous demande de transmettre nos meilleures salutations à vos prédécesseurs. Aux secrétaires généraux nouvellement élus, qui ne sont pas étrangers aux travaux de notre Commission nationale de concertation et de négociation collective, j'adresse particulièrement mes vœux de bonheur, de courage et de succès pour les nouvelles responsabilités qui sont les leurs. À cet égard, le gouvernement, pour sa part, comme vous le savez, ne ménagera aucun effort pour la consolidation et le renforcement de la culture du dialogue social dans notre pays. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de la session d'ouverture de nos travaux, le dialogue social est et demeure une préoccupation de notre gouvernement, c'est une vertu. C'est la raison pour laquelle la promotion du dialogue social et l'amélioration des conditions de travail sont inscrits dans le document du programme d'action du gouvernement 2016-2021, repère de bonne gouvernance et du développement économique et social de notre pays. Au cours de notre session, nous aurons examiné en priorité, comme nous en avions convenu à la fin de notre dernière rencontre, les points de revendication du secteur de la santé et ensuite aborder les autres points inscrits sur les cahiers de doléances. Je suis persuadé qu'au terme des échanges que je souhaite apaiser, nous aboutirons à des conclusions et accords constructifs, toute chose qui contribuera au renforcement de la paix sociale dans notre pays. Les centrales syndicales ne sont pas tout à fait satisfaites à l'issue de cette session des travaux. Suivant Noël Chadaré et Paul Essaïko. Je crois que nous avons d'abord entré de déplorer le fait que la commission ne se réunit pas de façon telle que c'est prévu par les textes qui régissent la commission permanente, et on vient de façon sporadique se réunir. On a déploré, mais quand on est entré dans le vif du sujet, le ministre d'État, le président, a dit qu'il était prévu de parler de la question dans le secteur, les problèmes, les revendications dans le secteur de la santé. On les a passés en revue, les différentes revendications, et nous avons constaté tout simplement que ce qu'on nous a présenté était presque n'est pas actuel, et qu'il y avait des revendications qui étaient plus actuelles et qui n'étaient pas dedans, qui n'étaient pas dans le résumé qui nous a été fait. Donc nous avons souhaité que, parce qu'il y a eu les dernières grèves dans le secteur de la santé, il y a eu des revendications, et nous avons souhaité qu'on les intègre et qu'on nous dise à quel niveau, n'est-ce pas, de satisfaction ils sont. Et donc le ministre d'État avait souhaité que le directeur de cabinet intègre dans un nouveau document qui nous sera présenté la prochaine fois les revendications, parce que c'est 17 points, mais les 17 points, il y a des points qui ont été actualisés, et nous avons voulu que cela soit fait de manière à ce qu'on nous dise clairement ce qui est fait. On n'est pas sorti satisfait de ce qui a été, n'est-ce pas, dit par rapport au secteur de la santé. On nous a aligné des revendications qui datent de plus de 5 ans. On a dit que c'est présenté au 1er mai. Et lorsque nous confrontons ces revendications-là aux revendications qui font objet de grève sur le terrain, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucune commune mesure. Donc nous avons écouté les ministres sur les satisfactions, qui pour la plupart sont des satisfactions partielles et d'autres pas du tout. Bon, nous avons dit, nous allons présenter des compléments de revendications pour actualiser les revendications tant dans le secteur de la santé, que nous avons étudié un peu de long en large, que dans le secteur de l'éducation, et il reste le secteur privé, le secteur du développement rural, et j'en passe. Et il y a aussi le secteur de la justice. Là, on n'a pas touché à ça. Et donc, on s'est donné rendez-vous pour le jeudi prochain.
le combat continue. Le 129e numéro de Café Média Plus a eu lieu ce jour après la levée de suspension que sont devenus médias fermés pendant 2 mois et fin de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 dimanche prochain. Analyse de la compétition et perspectives pour les écureuils du Bénin sont les thèmes de ce numéro dont voici le compte rendu. Que sont devenus les médias fermés pendant 2 mois après la levée de suspension. FECAN Gabon 2017, dimanche prochain, analyse de compétition et perspectives pour les écureuils du Bénin. Il s'agit là des 2 sujets de discussion qui ont été respectivement débattus par Donkla Mabalo, directeur de Soleil FM, et Mathias Deguénon, coach principal de l'équipe nationale. Au cours de ce 129e numéro du Café Média Plus, Donkla Mabalo a évoqué les contraintes auxquelles sont confrontés les organes Sika TV et Soleil FM. On n'a pas compris pourquoi la HAC a fermé, a mis sous scellé les installations de Ideal Production. Et ces installations sont encore sous scellé puisque ça n'a pas été levé jusque-là. Mais vous constaterez que Sika TV émet, donc émet de Paris. Et nous réalisons des productions de fortune, tantôt dans un restaurant, tantôt dans un hôtel. On a été réduit à ça finalement. Et donc, puisque la montée sur satellite pose problème, nous envoyons maintenant sur un serveur qui est à Paris, qui récupère et qui, par le truchement de Telsat et de Canal+, balaie le reste du monde. À Soleil FM, nous considérons que chaque difficulté doit pouvoir être une opportunité. Chaque difficulté doit pouvoir être une opportunité et nous ayant été dans ce genre de situation, on a compris qu'il fallait saisir ces 2 mois de vide pour pouvoir d'abord nous reposer, parce que depuis 3 ans, on ne s'est pratiquement pas reposé pour une chaîne qui fait du 24 heures sur 24 et qui est donc une chaîne d'actualité. Ensuite, de nous permettre de créer de nouvelles émissions. La lutte continue, c'est ce qu'on peut dire. Nous appartenons toujours à la profession des journalistes et nous comptons appartenir à cette profession pour longtemps encore. Si la solidarité venait à nous caractériser demain, ce serait tant mieux pour l'ensemble de la profession. À son tour, l'entraîneur principal de l'équipe nationale a donné les raisons pour lesquelles il a accepté conduire la sélection des jeunes écureuils. Sur papier, je n'ai personne qui a 25 ans dans ma sélection. Et quand vous prenez cette sélection, il y a plus de la moitié qui ont fait leur premier pas au niveau national. Plus de la moitié. Donc, en tout cas, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait parce que je dis, nous n'avons pas de championnat. Et je vais à un tournoi où ça se joue tous les 2 jours. Nous avons des joueurs expérimentés, certes, mais des joueurs expérimentés vieillissants. N'étant pas en championnat, même si je les soumets à un travail, ils ne peuvent que me faire un match. Et puis, au second match, ce n'est pas évident que je les ai à 100%. Or, le jeune a encore cette fraîcheur de bien récupérer. D'après le coach des écureuils, les juniors ne répondent pas encore physiquement aux normes athlétiques. Débattre des questions relatives aux droits de l'enfant au Bénin, c'est l'objectif visé par la société civile qui a organisé ce vendredi 3 février une table ronde annuelle avec la collaboration des représentants de l'État. Cette assise a eu lieu dans les locaux de la dite institution. La disparition ascendante des enfants au Bénin est une grande préoccupation pour les acteurs de la société civile. Les organisations non gouvernementales défenseurs des droits de l'enfant, les hommes religieux et les représentants de l'État sont tous unis pour la même cause. Les différentes communications ont porté sur les ampleurs et les défis des disparitions d'enfants. 25 ans après, Yann, 14 ans, enfant en classe 2 secondes, sorti pour aller prendre de la craie pour faire ses études, ne reviendra plus jamais. La famille indignée à la recherche constate que cet enfant a été retrouvé à la plage de Fidroussé, corps inanimé. Nous avons lancé cette pétition parce que cette bombe-là, ça attend tout le monde. Et ça peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. Des gens proches de nous ont vécu
se sont apeurés parce que nous sommes d'une tradition de silence, mais je crois que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui et que le silence qui doit tuer ne doit pas s'asseoir à notre table de débat. Bruno Guerinto, directeur de la famille de l'enfance et de l'adolescence, est revenu sur les actions menées par l'État. L'État connaît le phénomène. Puisque dans le diagnostic qui a été réalisé pour la politique nationale de protection de l'enfant, vous lirez bien que l'infanticide rituel qui consiste à éliminer physiquement l'enfant né dans des conditions considérées comme néfastes pour la famille et la communauté est certainement la pratique traditionnelle la plus extrême. Parce que l'État connaît le phénomène, élaborant une politique nationale, nous pouvons retrouver au moins 4 axes qui proposent des actions à mener. Informer à travers l'axe numéro 1 et l'axe numéro 2. L'État, à l'axe numéro 4, toujours de cette politique, a demandé que nous passions à la dénonciation. Mais en fait, quand on prend des outils comme ça et qu'on les cite, ce n'est que des documents qui permettent à tout ceci de prendre corps. Il faut souligner que les participants à cette table ronde ont souhaité une amélioration dans la prise en charge liée aux problèmes des droits de l'enfant au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.